Ça va, tout le monde a suivi? Donc là, c'était une méditation sur la vacuité. On peut comprendre mentalement, on peut le ressentir un peu avec le corps. C'est pas non plus envoyer tout balader. On n'est pas dans le rien. C'est quoi le nihilisme qu'on dit? Nihilisme. Il n'y a rien n'existe, etc. C'est pas ça. C'est au contraire, tout existe, mais pas comme on le pense et pas comme on le croit. C'est-à-dire qu'il y a tout et il n'y a rien. Mais souvent, ce tout pour nous, c'est un monde illusoire complètement, c'est un rêve complet. Mais qui semble bien réel, comme le plancher ici. Donc il y a une réalité qui arrive, qui est interprétée, elle est filmée, elle est mémorisée, elle est conditionnée, et ça crée une certaine réalité. Une réalité des choses, du corps, du temps, de moi, du jeu, JE, du jeu, JEU. Tout ça, il y a une réalité qui arrive. Donc c'est très bien. Mais souvent, cette réalité-là, elle est un peu chaotique, parce qu'on essaie de s'agripper, de trouver quelque chose à l'intérieur de ça. Donc c'est comme si on voulait qu'un nuage soit stable, toujours la même forme, et qu'il soit toujours là. Mais c'est pas possible. Donc ici on essaie de voir avant le voir, avant le regard. Donc ça c'est la pratique directe. On peut commencer par l'introspection, on peut commencer par le jeu, trouver le corps. Dans l'absence de réponse, il y a comme une sorte de silence, de calme, de vide. Ce vide-là est aussi perçu, l'espace est aussi perçu, le silence est perçu. Donc on peut retourner le regard sur lui-même, voir ce qu'il a. Donc au bout d'un moment, peut-être directement, il y a la vacuité. Vacuité, c'est vide, mais pas vide sans rien. Mais souvent au niveau du corps, au niveau de l'identité, le vide, ça fait un peu peur. Parce que forcément, on a créé un tel film que dès qu'on dit que non, il n'y a pas de film, le film n'existe pas, forcément il y a la peur. On dit non, c'est pas possible, il y a bien quelque chose là, il y a bien quelque chose là, il y a bien une caméra qui filme, etc. Mais c'est à vous de voir ce que vous pouvez valider sans faire appel au corps, au sens et au mental. Les pensées sont illusoires, le corps est illusoire. 2019 est illusoire, 2018 est illusoire, demain est illusoire, les émotions sont illusoires, les pensées sont illusoires, mais en même temps, elles sont là, tout est là. Mais comme des mots, comme des noms qu'on a donnés, et si on commence à regarder une chose, ne serait-ce que la main, quand on commence à regarder, on est obligé, pour dire qu'il y a une main, on est obligé de passer par les sens, par les connaissances. Parce qu'on nous a appris quand on était petits, il y a des livres avec les images, ça c'est un cheval, ça c'est un mouton, ça c'est A, B, C, D, E. Donc tout ça c'est ok, on ne remet pas en cause, on ne va pas tout jeter. Au contraire, il y a un accueil. Parce que les choses, les événements, les situations, les personnes, bonnes ou moins bonnes, en face, il n'y a plus d'interprétation. L'interprétation dans l'instantané est fausse. Le jugement dans l'instantané est faux. Après, il peut y avoir jugement. Mais avant,
vous êtes passé à la douane de la vacuité. Après, l'information, elle peut suivre son trajet. Elle peut continuer sur l'autoroute de l'information, BFM. Mais avant c'est encore... votre présence, elle est déjà là, elle est maintenant, avant même de connaître quoi que ce soit. C'est-à-dire que la vie n'est plus faite dans la connaissance du mental, des pensées, mais vous êtes la vie même qui est en train de se déployer dans l'instantané. Et derrière, bien sûr, le jeu se fait, le jeu est toujours là, mais il est vu. Par exemple, si vous êtes un petit, vous regardez un film à la télé ou un film qui fait peur et tout, vous prenez un enfant, il a peur, il est traumatisé, il fait des cauchemars toute la nuit. Parce que pour lui, tout est réel. Il voit du sang et tout, mais vous voyez du ketchup, vous voyez des acteurs, vous voyez un film. Hein. Et donc dans le rêve, c'est pareil. On est comme un enfant et tout ce qui arrive, on le perçoit, mais c'est réel, c'est réel, c'est réel. Oh, c'est réel, c'est réel. Et j'ai eu peur, ma peur est réelle aussi. Oui, bien sûr, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la tristesse, mais c'est complètement vide de sens. On donne un sens, mais c'est vide de sens. On peut donner une définition sur une émotion, sur une tension, sur une colère. On peut trouver des solutions, on peut essayer de voir, résoudre des problèmes. Il y a un problème, il y a une solution. Mais c'est de voir qu'est-ce qu'il a véritablement. Donc ici, c'est encore une fois, on ne cherche pas à rejeter les choses, mais on essaie de voir la cause de l'illusion. La cause de l'illusion, la première cause, c'est je, J-E. Cette illusion est bien réelle. Elle est bien réelle, mais elle est vide de sens. Vous ne pouvez pas dire « Ah, je ne suis pas le corps, je m'enlève. Hein » Il y a bien quelque chose là. Hein. Mais l'appropriation, déjà, elle est fausse. Il n'y a pas de propriétaire. Il n'y a pas de propriétaire. Et ensuite, l'interprétation « je suis le corps », c'est faux. Et au niveau de la mémoire, il y a une mémorisation qui se fait sur le vieillissement du corps, sur ma vie, parce que la vie est réglée avec les années, avec le temps qui passe, avec le corps qui change. Donc tout ça, ça nous donne une graduation. Et on dit « c'est ma vie ». Mais ça n'a pas d'existence propre. C'est une existence en interdépendance de plein d'autres choses qui sont aussi illusoires. C'est fou. Ce qui est fou, c'est que ça persiste. C'est comme ce jeu persiste. Et ce qui est fou, c'est comme on a l'impression qu'il va falloir bouger des montagnes pour voir la vacuité. Parce que la vacuité en elle-même ne peut pas se voir. Elle est vide aussi de sens. Elle est vide de sens complètement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette vacuité même est vue à travers elle-même. C'est la source elle-même. Donc il n'y a pas de conclusion à ça. C'est la folie. Dès que vous mettez une conclusion à quelque chose, ce n'est pas ça. Même la vacuité, on peut la définir. Vacuité, c'est vide aussi, vide, rien. Mais dans le bouddhisme, c'est vu différemment. Pour les maîtres taoïstes, c'est vu différemment. Pour les hindouistes, c'est vu différemment. Donc la vacuité en elle-même, le mot vacuité en lui-même est complètement illusoire aussi. C'est-à-dire que d'illusion en illusion, vous arrivez à la vacuité. Il ne reste plus que vacuité que vous devez aussi expérimenter. Mais quand vous expérimentez la vacuité, ce n'est plus la personne. C'est l'essence même de ce qui est en ce moment, qui est en train d'expérimenter le jeu de la vie. C'est vacuité, 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 vacuité. Et à travers ça, c'est comme le ciel bleu, à travers ça, il y a des nuages, il y a des couleurs, il y a des choses qui sont en train de se passer, qui eux-mêmes sont complètement en interdépendance d'autres choses. S'il y a une couleur, c'est qu'il y a de la lumière, c'est qu'il y a un objet qui va réfléchir la lumière, qu'il va y avoir un regard. Donc trouver la source du samsara, du monde des illusions, c'est ça ce qu'on appelle le bonheur originel, ce qu'on appelle l'extinction complète.
Mais le jeu continue à se faire. Vous pouvez être tout seul, vous pouvez être avec quelqu'un, vous pouvez être malade, vous pouvez être en bonne santé, vous pouvez fêter 2019, vous ne pouvez pas le fêter, ça ne change rien. Donc tous les mots du dictionnaire peuvent être employés dans la vie, Tout peut être validé dans le jeu de la vie, mais la vie elle-même, il n'y a aucune validation, il n'y a pas de durée. C'est ça. Et encore là, il faut 2 doigts pour faire le bruit. Donc même les 2 doigts sont vacuités. Le bruit arrive de la vacuité, repart dans la vacuité. La vacuité elle-même se mange à travers elle-même. Et donc forcément, ça ne nous arrange pas tout ça. Parce qu'on nous a fait croire que ce rêve existait, on nous a fait croire que cette personne existait, on nous a fait croire qu'il fallait aller vers l'extérieur pour trouver enfin un bonheur durable, trouver enfin une situation stable. On nous a fait croire que c'était avec les événements extérieurs ou les événements à l'intérieur qu'on pouvait trouver enfin quelque chose de stable, un bonheur. Mais tout est en impermanence. Tout est en impermanence. C'est-à-dire que dans cette impermanence, dans cette vision directe, la recherche du bonheur même disparaît. Parce que c'est vacuité. Et là, c'est le bonheur. Le bonheur même disparaît, et là, c'est le bonheur. Mais pas « je suis heureux » par exemple. J'ai trouvé le bonheur. Non, c'est pas ça. C'est qu'on n'y a plus de définition de quoi que ce soit. Tout peut être défini, mais rien n'est validé. Parce que vous voyez bien que si vous allez sur le Larousse par exemple, si vous voulez expliquer un mot, oups, ça va, un gros bruit dans la vidéo. Si vous voulez expliquer un mot, il faut utiliser beaucoup de mots pour expliquer un mot. Et peut-être vous allez lire un mot et vous allez voir tous les autres mots qui expliquent ce mot-là, mais des fois même dans la définition il y a des mots que vous ne comprenez pas. Vous allez chercher une autre page pour dire oui, mais ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on ne jette pas le dictionnaire dans le feu, ça va rappeler d'autres personnes. Au contraire, on est amoureux de chaque mot, parce qu'on voit l'essence même de chaque lettre, on voit même l'essence même de l'espace entre chaque mot. On voit l'essence même de la respiration. On voit le regard même de ce qui est là maintenant. Donc c'est à vous de valider ce qui est réellement là, pas croire les mots bien sûr, mais valider ce qui est réellement là. Et forcément, tous nos conditionnements, toute notre façon de voir les choses vont se mettre en route, c'est normal, il faut passer par là. Jusqu'à un moment donné où vous ne trouvez rien de vraiment réel, de définissable. Et dans ce cas-là, dans ce non définissable, commencez l'introspection. Dans ce non définissable, l'introspection commence à démarrer, à partir du cœur, à partir de la vacuité même. Donc on ne cherche pas à trouver quelque chose, on ne cherche pas à changer quelque chose. On cherche à voir que le changement même est illusoire. Donc à un moment donné, on ne peut pas expliquer. Le réel ne s'explique pas. Les illusions s'expliquent, le rêve s'explique. Vous vous réveillez le matin, vous avez rêvé, le rêve paraissait réel. Vous vous réveillez, j'ai rêvé de ça, vous savez que c'est un rêve. Mais pendant le rêve lui-même, vous êtes conscient que vous n'êtes pas conscient même que c'est un rêve. Vous êtes dans le rêve. Vous faites plein de choses. Vous volez, vous allez à l'autre bout du monde. Vous faites plein de choses extraordinaires dans le rêve. Et après le réveil il sonne, vous vous réveillez, vous dites oui, c'était un rêve. C'est aussi simple que ça en fait. Il faut à un moment donné qu'il y ait... Enfin il faut. Il faut qu'à un moment donné il y a comme la sonnerie du réveil qui retentit.
Et même la plus horrible des sonneries à côté, c'est rien par rapport à l'éveil même. C'est plus foudroyant que la sonnerie. Parce que la sonnerie, on se réveille un peu comme ça, on s'étire un peu. Ça. Donc même la notion du samsara, le monde des illusions, la notion de l'éveil, il y aurait le samsara d'un côté, l'éveil de l'autre côté, ça aussi c'est vacuité. Les deux sont unis ensemble. Les mains mêmes sont unies à l'intérieur de la vacuité. Il n'y a pas de séparation, on ne cherche pas un objet à côté. On cherche exactement dans ce qui est là, exactement dans ce qui est là. Exactement à l'intérieur du rêve, on est dans l'introspection. En ce moment même, c'est l'introspection même. Il n'y a absolument rien qui peut être validé maintenant. Mais pour tout le monde, tout est validé. Donc dans cette non-validation, il y a une liberté complète. En fait, c'est pas attraper la connaissance, c'est être sans connaissance de rien. Donc c'est l'inverse, c'est pas acquérir quelque chose, c'est voir ce qui n'est pas là. Tout ce qui se passe à l'intérieur, ici, est complètement vide. On peut dire qu'il y a des choses qui se passent, mais c'est complètement vide. C'est la réalité du présent. Il n'y a rien qui est validé. Rien. Rien n'est validé ici, rien n'est validé autour, sur la planète même. L'espace même n'est pas validé, le silence même n'est pas validé, l'agitation du monde n'est pas validée, rien n'est validé. Donc je rappelle, ce n'est pas du nihilisme, ce n'est pas refouler les choses, parce que ça, ce serait mental. On dirait, oui, il n'y a rien, je m'en fous de tout, rien n'existe, et puis basta, je m'en fous. Hein? Non, c'est pas ça. C'est vraiment expérimenter par la vision directe ce qui est là maintenant. Expérimenter par la vision directe le jeu. J-E. Trouver la racine du jeu, trouver la racine du samsara. Parce que vous ne la trouverez pas. Mais pour valider qu'il n'y a rien à trouver, qu'il n'y a rien à trouver, il faut qu'il y ait quand même un chercheur au départ, une recherche. Il faut quand même qu'il y ait cette envie de voir réellement si c'est vrai. Après on dit, ah, il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent, il y a cagnotte du loto, il faut jouer au loto, il faut gagner beaucoup d'argent et tout. Mais l'argent arrive c'est comme le vent, on a besoin, c'est d'un point de vue du rêve, il faut de l'argent pour faire fonctionner ce rêve. Mais il n'y a pas d'existence réelle, il n'y a rien de réel. Vous voyez, ceux qui sont très très riches, les milliardaires et tout, ils ne savent plus quoi faire après, ils ne savent plus quoi faire. À Dubaï, ils construisent les îles qui vont coûter des milliards, ils ne savent plus quoi faire avec. Il faut exister à tout prix, il faut exister à tout prix avec ça. Mais il n'y a pas d'existence, il n'y a rien, c'est la comédie. Alors on a ils ont de la chance, ils sont très riches et machin, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais non, c'est faux. Tout ça c'est éphémère, c'est illusoire complètement, illusoire complètement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour voir le temps, il faut regarder la montre. Ou le soleil. Ou le soleil.
Même si vous regardez la montre, elle vous indique le temps. Mais la montre en elle-même, c'est un ensemble de tout un mécanisme à l'intérieur qui va créer après des petits traits ici, qui va créer des chiffres, qui va créer un temps. Et si on commence à enlever tout ce qu'il y a dans la montre, chaque partie n'indique pas le temps. Chaque partie, il y a des ressorts et des machins et des trucs, mais chaque partie n'indique pas le temps. La montre en elle-même n'indique pas le temps. Un enfant, il ne sait pas lire. Tout petit, il va dire, c'est quoi ça? C'est beau, ça fait de la lumière, ça fait des trucs qui se dessinent, il y a des trucs qui bougent. Donc bien sûr, on a besoin du temps. Hein? Mais avant d'en avoir besoin, on sait déjà dans l'instant même que c'est inexistant. Après on fête son anniversaire, on dit oh, encore un âge, encore un an de plus et tout, j'arrive à 60, à 70. C'est complètement illusoire. Complètement. On peut fêter l'anniversaire du corps. On va fêter l'anniversaire du corps. Déjà en Asie, déjà à la naissance, on fête déjà la première année. La naissance, 2 mois, on fête déjà. 3 mois. Donc n'hésitez pas dans la méditation à voir ce qui est réellement là. N'hésitez pas à voir ce qui est réellement là. On peut méditer sur la vacuité quand vous vous promenez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez, dégustez. Dans la dégustation, vous allez savourer. Et là, vous allez sentir un peu, si vous mangez un plat, en savourant, vous allez sentir ce qu'il y a dedans. Même dans les vins, il y en a, ils arrivent à voir, ça vient de tel endroit, telle année. Mais là, c'est pareil, quand vous regardez le ciel, vous allez faire les courses, vous regardez, et voyez comment les informations arrivent, et soyez en pleine conscience, yes. Soyez pleinement présent avant que l'information soit là. L'information reste une information. Le monde est créé à l'intérieur. L'éveil, c'est s'éveiller à sa vraie nature, c'est être dans l'impermanence, dans ce qui est dans l'impermanence et dans le permanent. Le regard ne change pas. L'interprétation, le mental, l'esprit, les pensées changent. Parce que le monde est créé là. Quand il y a des informations, ça change. Vous allez faire vos courses, vous voyez des soldes, promotion, ça change. Tout compte fait, je vais prendre ça. Mais la vision directe ne change pas. La perception même du regard est vue, la perception même de la lumière qui permet d'avoir les couleurs, tout ça c'est vu, c'est perçu. Parce qu'il ne peut pas être perçu lui-même. Donc une fois que vous aurez fait un 360 pendant 20 ans, 15 ans, 15, 20 ans, 20 ans, 30 ans, après vous stoppez, vous allez au centre même de la perception. Une fois que le neti-neti arrive, ni ceci ni cela, tout arrive, les informations, ni ceci ni cela, c'est ok, ça arrive, c'est bien là, il y a bien des informations, mais ni ceci ni cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité tangible. Il y a une réalité relative, mais il n'y a pas de réalité tangible. La seule chose, c'est l'absolu maintenant, l'absolu. Tout est absolument parfait maintenant. Mais le relatif, le rêve, est toujours dans l'imparfait, dans le vouloir, dans le désir. Ok, on va faire le salut. Donc méditer toute l'après-midi. Percevez, écoutez. Ce matin, j'ai une personne de la famille, elle avait une réunion là, toute la matinée. J'ai une réunion ce matin, ça va être chiant. Mais je dis même dans tout ce qui est chiant dans ta réunion, regarde la vacuité même. Il n'y a que vacuité. Le chef, il est chiant, ça c'est chiant. Regarde, il n'y a que vacuité. Ton chef, c'est vacuité. Ce qui paraît être chiant, c'est vacuité. Mais c'est pas se le bourriner, je vais bien, tout va bien, tout est vacuité. Non, c'est l'expérience directe. Sinon, ce sera encore un concept. Allez, ensemble.